Bonjour tout le monde, bienvenue sur Mini PDLV. On est dimanche, c'est la 71e revue de modèle, et j'avais envie de vous présenter une légende roulante. Je pense que vous l'avez reconnue, du moins j'espère que vous l'avez reconnue, c'est la Citroën traction avant. Ouais, c'est un pléonasme, parce que une traction, c'est forcément que c'est les roues avant qui l'entraînent la voiture, sinon c'est une propulsion. Mais bref, le nom qui est rentré dans l'histoire, c'est traction avant. Allez, on la voit en musique, on en parle après, go. Bon, je vous le disais en introduction, c'est là une voiture mythique. Alors, je vais arrêter le plateau, si j'y arrive. On est en 1934. Les finances de Citroën sont un peu mal en point. À l'époque, c'est la Rosalie qui est en vente, et les volumes de vente, même s'ils sont bons, malheureusement, la marque aux chevrons, elle perd un peu d'argent. Et c'est là que le célèbre André Citroën a eu une idée de génie, c'est tout simplement renouveler son best-seller, à savoir sa voiture grand public, et en l'occurrence, il est question de développer la traction. Alors à l'époque, cette voiture-là, elle s'est juste appelée la 7 chevaux, puisque à l'époque, on qualifiait souvent une voiture en fonction de sa puissance fiscale. Rapidement, le nom de Citroën Traction, et plus généralement Traction avant, est rentré dans l'histoire. À l'époque, il y avait trois versions qui étaient proposées, la Traction 7, la Traction 11 et la Traction 22. La Traction 7, c'était le modèle d'entrée de gamme, si je puis dire. Elle était disponible en carrosserie normale ou en carrosserie légère, la fameuse traction légère, qui était un peu plus courte, un peu moins large. Elle répondait à une demande. La Traction 11 était un peu plus puissante, forcément, elle avait un plus gros moteur. Et la Traction 22, je vais pas la présenter plus que ça. J'ai fait un gros dossier qui m'a pris plusieurs mois de travail sur pdlv.fr, où je vous parle en détail de la Traction 22, puisque c'est une voiture qui a une histoire très particulière et qui n'a malheureusement pas été produite en grande série, même si quelques exemplaires ont été mis en circulation. Bref, j'en parle pas, vous avez un lien dans la description si vous voulez voir mon article. Enfin, mon article en deux parties, c'est un gros article. Bref, on est donc maintenant en 1938. L'objectif de Citroën, c'est malheureusement de faire oublier un petit peu la Traction 22, qui n'a pas donné les résultats escomptés. Parce que, en effet, implanter un moteur V8 dans une voiture conçue initialement pour un 4 cylindres, bah c'est audacieux, mais ça rajoute énormément de poids sur l'avant. Il y avait des problèmes de rigidité, de torsion, et donc malheureusement la Traction 22 n'a pas vu le jour. Alors il faut savoir que la Traction 22, elle avait quand même un style bien à elle, avec par exemple des ailes avant qui étaient plus profilées, un arrière un petit peu revu, de nouvelles jantes, des baguettes de protection différentes. Enfin bref, c'était vraiment une voiture incroyable et elle a été remplacée en 1938 par la Traction 15.6. Alors le design, il est bien plus classique, il se rapproche très nettement des Tractions 7 et 11. Il faut vraiment avoir un œil exercé pour bien les différencier. Et en fait, cette Citroën Traction 15/6, pour dire que c'est une traction de 15 chevaux avec un moteur 6 cylindres, et ben en fait c'est tout simplement un moteur de traction 11 qui a reçu 2 cylindres supplémentaires pour en faire un 6 cylindres. Et la puissance de 15 chevaux, en fait, elle est un petit peu fausse puisque cette voiture-là, elle développe 16 chevaux fiscaux. Mais bon, 15, c'est un nombre qui est plutôt joli visuellement, il est impactant, et donc voici la Traction 15.6. Bon, j'ai essayé d'être le plus court possible parce que sinon je vous aurais parlé de cette voiture-là pendant 20 bonnes minutes, et encore je suis gentil. Bref, maintenant on va passer à la miniature. Alors pourquoi je vous présente une voiture qui est sortie il y a peut-être 20 ans? À vrai dire, je me pose également la question. On va pas se mentir, j'ai clairement eu un coup de cœur pour cette miniature-là. J'adore les tractions.
il y a plusieurs fabricants qui en ont proposé, à l'échelle individuelle, il y en a principalement deux, il y a Maisto d'un côté, il y a Solido de l'autre. Je me suis longuement interrogé sur celle que j'allais prendre, j'ai finalement jeté mon dévolu sur la Maisto pour une simple et bonne raison, un peu futile mais c'est vrai, c'est qu'elle a les 4 portes ouvrantes, et ça c'est quand même plutôt cool, surtout pour une miniature à prix aussi bas. Alors, déjà, je recule un petit peu parce que je pense pas que vous la voyez en entier, voilà c'est mieux comme ça. On va commencer par parler un petit peu du style général, parce que l'attraction de Citroën, elle a quand même un style assez remarquable, avec un long capot, des phares qui sont mis sur les ailes, un peu des phares façon mobilette, hein, une grande calandre à l'avant, des pare-chocs chromés aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, des jantes avec de petites aérations sur les côtés, une ligne de caisse d'une très belle fluidité. D'ailleurs, il y avait plusieurs carrosseries qui étaient proposées sur les tractions. Il y avait le cabriolet, il y avait le faux cabriolet qui était en réalité un coupé, il y avait la berline rallongée, et le break dont j'ai oublié le nom officiel, mais voilà, bref, vous avez un petit aperçu de la famille. Alors, Maisto, ils ont choisi de reproduire une traction 15.6 dans sa configuration la plus classique, c'est-à-dire une peinture noire, les éléments chromés et des jantes gris clair. C'est une configuration très commune, mais également très élégante qui va quand même super bien au modèle. Alors, on va commencer par parler de l'avant. Alors, l'avant, c'est un petit peu la pièce maîtresse de la traction selon moi, puisque on a un long capot évasé qui s'achève sur la calandre. Là, on est clairement sur une voiture qui s'inscrit dans son époque, c'est-à-dire une voiture des années 30. C'est un style qui va perdurer jusqu'au début des années 40, et après, on aura quand même un style un peu plus enveloppant. Si vous prenez par exemple la Citroën DS, qui a succédé à la traction, on est quand même sur un style un peu plus monocoque. Mais bref, la traction est vraiment bien dans son époque. Alors, la réplique de Maisto, elle est bien et pas bien à la fois, puisqu'il faut pas oublier déjà qu'on est sur une miniature qui date d'il y a, je pense, 20 ans, facile, je pense pas exagérer du tout. D'ailleurs, je vais vous montrer la boîte. Vous voyez, on est vraiment sur une très vieille boîte, avec les références en dessous. Donc cette voiture-là, elle a vraiment du vécu. Et donc forcément, on peut pas avoir les mêmes attentes en matière de qualité. Pourtant, le rendu général est quand même très bon. La miniature envoie un bon sentiment. Enfin, j'ai vraiment l'impression d'avoir quand même une pièce de qualité dans les mains, même si c'est une pièce qui était vendue à petit prix à l'époque. Hein. Ce qui me dérange un peu, et pourtant je trouve que ça rend hyper bien, c'est qu'en fait, le Zamac a un petit peu travaillé avec le temps. Et là, tout le monde devrait se dire « Oh mince, quelle horreur !» Mais en fait, je trouve que ça lui ajoute vraiment du charme. En fait, la peinture, on voit qu'elle est piquetée par endroits. Donc en fait, c'est tout simplement le Zamac, un alliage de métal, qui a travaillé un petit peu, et qui donne en fait tout simplement une patine à la miniature. On le voit par exemple sur les ailes, qui ont pas mal travaillé. Le capot, où la peinture est devenue un peu irrégulière. Je trouve que ça lui va super bien en vrai. A priori, ça devrait plus trop continuer de travailler, mais bon, ça l'avenir nous le dira. C'est quand même une pièce que je trouve très sympa. Alors évidemment, on peut pas du tout avoir les mêmes attentes qu'avec les miniatures actuelles, hein. On va être très clair là-dessus. La calandre, par exemple, c'est une simple pièce en plastique qui a été retravaillée, certes, mais elle est extrêmement basique dans sa présentation. Il en est de même pour le pare-choc, qui est pas génial, ou les optiques qui ont un point de fixation qui est gros comme cette poubelle. Donc, poubelle qui vient de tomber. C'est quand même une pièce assez intéressante. Les essuie-glaces sont plutôt fins également, faut dire ce qu'il en est. L'entourage de pare-brise chromé est un petit peu épais malheureusement. Bon, là encore, c'est pas méchant. Au niveau du profil, je trouve que c'est une pure réussite. La ligne est très bien retranscrite. On perçoit bien les larges ailes galbées, les portes avec l'ouverture antagoniste de celle de l'avant, on reparlera des ouvrants après, les aérations le long du capot. Alors je ne l'ai pas noté, mais on a ici une trappe d'auvent. C'est en fait tout simplement une petite trappe qui permet l'aération des voitures. Alors initialement, les tractions, elles en avaient 2 à l'époque, puis la traction 22, elle avait une simple trappe au centre, ce qui permettait de l'identifier à coup sûr, et ensuite Citroën a généralisé l'unique trappe d'auvent, qui permet certainement de faire des économies, et qui doit largement assurer le travail. Bref, on vient au profil, donc c'est une ligne qui est quand même assez bien dessinée, les jantes présentent pas trop mal, franchement, faut dire ce qu'il en est, on a bien un enjoliveur chromé au centre,
On a également le petit machin pour faire la pression des pneus, j'ai oublié le nom, la valve. C'est pas mal, on n'a pas de vitres sur les portes, ça c'est un petit manque. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment compenser ça. Là l'idée c'était vraiment de vous présenter la miniature telle qu'on peut l'acheter dans le commerce, même si elle devient très rare à trouver. Les poignées de porte sont des pièces rapportées, elles présentent plutôt pas mal. On a également un liseré chromé qui est une pièce rapportée également. Des petits enjoliveurs chromés au niveau des marchepieds, enfin c'est pas des marchepieds, c'est le début et la fin des ailes avant et arrière. Au niveau de l'arrière justement de notre traction, alors vous noterez qu'il n'y a qu'un seul feu. Alors je voudrais pas vous dire de bêtises, mais il me semble qu'au tout début des tractions 15, elle n'avait qu'un seul feu à gauche. De l'autre côté d'ailleurs on trouve le réservoir à carburant, on trouve également un pare-choc chromé, qui mérite un petit travail, et également une sortie d'échappement qui est bouchée et qui rend vraiment pas terrible. Bref, la miniature rend plutôt bien. Alors j'ai quand même ajouté des plaques d'immatriculation personnalisées à fond noir, parce que celle d'origine était pas très belle. On va regarder un petit peu les sous-bassements, parce que généralement ça nous apprend pas mal de choses sur les miniatures. Et là, il y a un premier truc qui me plaît, c'est que vous aurez noté que le moteur est vert. Et en effet, sur les tractions, le moteur était vert. Si vous avez la solution, dites-moi pourquoi. Je l'ai pas. On a également la colonne de direction qui est présente, qui est reliée au volant. Tout ça est largement perceptible, on voit bien la ligne d'échappement, avec un gros silencieux ici. C'est plutôt correct. C'est assez soigné dans l'ensemble. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait la miniature est quand même assez lourde. On dirait pas comme ça, mais quand on la soulève, on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose de qualité, quand on a de la consistance. Bon, je vais la faire tourner un petit peu, et on va quand même faire quelques petites observations sur le modèle. Donc comme je vous l'ai dit, on est sur une miniature quand même assez ancienne. D'ailleurs, je suis un peu triste de voir que la Citroën Traction, elle est quand même pas mal oubliée de nos jours, elle est chez l'un 18e. Je pense qu'il y aurait quand même la demande, notamment pour la légendaire Traction 22, mais également pour de belles configurations de traction. Parce qu'à l'époque, les tractions, elles étaient disponibles dans une multitude de couleurs, et il y avait vraiment de très belles configurations qui étaient possibles. Je vous avais également parlé en début de vidéo qu'il y avait des ouvrants sur ce modèle. Effectivement, il y en a pas mal, on va les regarder. Bon, au final, ça ne sert à rien de relancer le plateau. On a tout d'abord le capot, ou plus précisément les capots, puisque en effet, sur les tractions, pour l'ouvrir, il fallait actionner une petite manette sur les côtés, et le capot, en fait, il s'ouvrait de chaque côté, latéralement. Alors la pièce est quand même assez lourde, on dirait pas comme ça. Hop. Alors là, je crois que j'ai un volet, moi, qui s'ouvre un petit peu moins que l'autre. Évidemment, j'ai ouvert le mauvais. Ah non, on est au maximum. Et en fait, ça nous permet d'admirer ce moteur V6, un V6 de 2,8 litres qui fournissait la puissance de 77 chevaux. Alors oui, de nos jours, c'est une puissance ridicule qu'on trouve dans des 208 ou des petites voitures, mais à l'époque, c'était quand même remarquable, et figurez-vous que ce modèle-là, il était capable d'atteindre les 135 km/h, ce qui, pour l'époque, je vous rappelle qu'on est à la fin des années 30, est purement remarquable. Donc la modélisation du moteur, elle est assez moyenne. On a quand même des détails rouges, on a le moteur vert, on a quelques petites durites qui apparaissent. En fait, c'est correct, c'est ce qu'on en attend. On note quand même un manque de peinture assez évident sur l'intérieur. Maisto, ils ont quand même été à l'économie, il faut dire ce qu'il en est. Mais ça présente bien. Petit bémol pour le capot qui n'est pas perforé, mais de toute manière, pour le placement tarifaire, on n'aurait pas pu avoir mieux. Les ajustements d'ouvrant sont d'ailleurs plutôt dans la bonne moyenne. On a également un deuxième ouvrant, c'est la malle arrière. Malle arrière qui, une fois ouverte, permet de trouver une ceinture, en fait un cache qui permet de tenir la roue. Oui, qu'elle est bien maintenue en vrai, c'est pas mal du tout. Et donc on a derrière une jante acier, sans enjoliveur bien sûr, parce que l'idée quand on change une roue c'est d'enlever l'enjoliveur, de défaire les 5 boujons, d'enlever la roue, de mettre la roue de secours, de remettre les 5 boujons, et remettre l'enjoliveur si vous voulez faire ça plus distingué. Bon, il y a trop rien à en voir de ce niveau-là, mais ça présente bien. C'est sympa que Maisto ait quand même mis la roue de secours avec cette petite lanière en plastique souple, en caoutchouc. D'ailleurs, on va appeler ça du caoutchouc. Là encore, il y a des gros manques de peinture, mais c'est pas très grave non plus. Au niveau des portes, alors comme je vous l'ai dit, toutes les portes s'ouvrent, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. C'est l'occasion de superposer des photos pour vous parler de cet élément-là.
Alors, le tableau de bord est extrêmement simple. C'est une simple pièce en plastique avec toutefois quelques petites pièces rapportées chromées. Alors, c'est simple, je me répète encore une fois, mais c'est pas trop mal au niveau du rendu. Alors, il y aurait quand même besoin de faire une petite patine. Le volant est assez joli, mais il mérite clairement d'être retravaillé. Les sièges sont pas trop mal dans le sens où ils ont un travail qui était fait pour l'aspect texture. Donc c'est plutôt réussi. Le ciel de toit n'est pas du tout habillé, mais bon, ça, pour le prix, on peut pas trop s'attendre à plus. La direction est fonctionnelle, d'ailleurs le volant a un très gros débattement, ce qui est plutôt cool. Au dos des sièges, on trouve des petites poches aumônières, ce qui permet d'y ranger, allez, vu qu'on est en 1940, on va dire un ordinateur portable. On a également une banquette arrière qui est plutôt spacieuse, avec des contreportes aussi bien à l'avant à l'arrière, qui sont habillées. Ça présente assez bien. D'ailleurs, j'envisage, vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire, de personnaliser un petit peu cette miniature-là. Alors, je vous rassure, on va pas faire du Jackie Tuning. Ce serait tout simplement, en fait, de mettre l'intérieur en couleur, et également, pourquoi pas, de faire un rappel avec les jantes tôle. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, dans l'ensemble, on est quand même pas trop mal. C'est un habitacle simple, mais cohérent avec une miniature qui date de 20 ans. D'ailleurs, on note aussi que les charnières sont franchement réussies. Alors, on est sur un système assez basique dont j'ai pas le nom, mais en gros, les portes ont une simple retenue qui vient buter contre un petit picot. Et en gros, ça permet d'avoir une ouverture sans excentrer la porte, et d'avoir aussi bien les portes avant et arrière qui sont sur le même axe. Donc c'est une très bonne nouvelle. Bon, c'est vraiment une miniature pour laquelle je pourrais vous en parler des heures. C'est pas le but non plus de cette vidéo. Donc je vais vous la faire tourner un petit peu, et je vais vous dire que si vous voulez acheter ce modèle réduit, malheureusement ça devient assez difficile, on la trouve très difficilement sur des boutiques en ligne, on est clairement sur une vieille miniature. Sur eBay, on peut encore la trouver. Alors par chance, les prix ne se sont pas trop envolés. Celle-ci, je l'ai payée une trentaine d'euros. On peut la trouver d'une manière générale entre 30 et 60 euros. Dans tous les cas, n'hésitez surtout pas à l'acheter. Je vous conseille quand même de demander des photos un peu plus rapprochées au vendeur, histoire que vous n'ayez pas un problème de Zamac qui soit trop prononcé. De ce que j'ai vu, toutes ces miniatures-là vieillissent quand même moyennement bien. J'ai pas repéré trop de problèmes de Zamac plus prononcés que le mien. Donc on peut dire que c'est quand même une miniature qui va vieillir encore pas trop mal. Donc si vous voulez l'acheter, rendez-vous sur eBay. Malheureusement, là je peux pas vous mettre de lien direct pour la commander. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et d'autres familles. Moi je vous retrouve dimanche prochain dans un décor qui va évoluer un petit peu, du moins pour le sol. Allez, bye bye, ciao. Ah, mince, ça tourne pas si j'appuie dessus.